nous devrons être épurés, c'est-à-dire vraiment, comme nous l'avons dit, être préparés sans tache mérite pour les grands jours d'avènement. C'est merveilleux et c'est un acte louable de partager la prophétie de l'Éternel. Alors, nous avons parlé hier de cet esprit qui l'esprit des miracles, n'est-ce pas? Nous avons dit que ça a commencé déjà et ça va s'accentuer vers les temps de tribulation. Comme nous savons que tout c'est un processus, je vais rappeler le chapitre 6 de 4 chevaux qui chevauchent. Tous ces 4 chevaux, comme nous l'avons vu, et tous ces 4 chevaux sont en train de chevaucher pendant la dernière puissance, le dernier royaume. Et ce n'est pas qu'un chevauche à part, non. Il prend une stratégie, deuxième cheval, il ajoute une deuxième stratégie, troisième cheval, troisième, quatrième cheval, quatrième, il a tout mêlé ensemble. Et il court comme ça jusqu'à la fin de sa destruction. Donc, pour dire que c'est un processus. Donc, si nous voyons aujourd'hui des miracles ici, des miracles là-bas, moi j'ai toujours dit, le Seigneur a dit, vous allez les reconnaître par leurs œuvres. Les choses ne changent pas, bien-aimés. Les choses ne changent pas. Nous voyons que quand notre Seigneur est venu et que Jean-Baptiste était, comme vous le savez, arrêté déjà par Hérode dans la prison où il était, il a envoyé ses disciples. Il a envoyé ses disciples pour demander au Seigneur si c'était lui qui devait venir ou on devait attendre un autre. Et le Seigneur, quand nous regardons la parole, qu'est-ce que le Seigneur répond aux disciples de Jean-Baptiste? Il leur dit une chose glorieuse. Nous pouvons lire ça à Matthieu 11. Nous allons lire ça à Matthieu 11 et à partir du verset 1. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ ou bien je souhaiterais que frère mon bien-aimé Papa Cornet peut nous lire pour me donner un peu de l'énergie. Matthieu 11, 1 à 6. Ça va nous aider à tenir éveillés aussi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus-Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. 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 Vous voyez, bien-aimés, quelle est la réponse de notre Seigneur? Il commence à dire ceci. Suivons bien attention, tirez attention. Il dit, ça c'est au verset 4, Jésus leur répondit, allez apporter à Jean. Quoi? C'est que vous entendez. La parole. Et ce que vous voyez. Quoi? Les miracles. Mais avant, c'est la parole. Et après, c'est le miracle. Et comme aujourd'hui, nous devons identifier les serviteurs de Dieu par la parole qu'ils prêchent.
de quoi ils parlent? Qu'est-ce que vous entendez de leur bouche? Si ce n'est que des miracles sur miracles, une parole basée que sur le miracle, souvenez-vous, Satan le fait aussi. Et il le fait même mieux, parce qu'il le fait d'une manière spectaculaire pour attirer, capter ceux qui ont l'âme faible. Et le Seigneur nous a avertis. Si on vous dit qu'il est ici, il est là. Pourquoi il dit si on vous dit qu'il est ici, il est là? C'est parce que ils feront du bruit. Ils vont attirer. Oui, Dieu guérit, bien-aimés. Nous ne sommes pas contre les miracles, mais nous ne devons pas courir sur le miracle. Surtout que nous savons que nous sommes pendant un temps prophétique. Et le Seigneur nous a avertis. Des faux rois, des faux Christ viendront. Ils vont égarer plusieurs. Alors, ceci dit, c'est un petit rappel sur ce que nous avons hier. Alors, nous allons passer à la parole de la chute de Babylone. Je vous ai dit, quand le septième ange, n'est-ce pas, il verse la coupe, ici, il est dit clairement qu'il y a eu des tremblements de terre, les villes se déchirent, et les montagnes sont écroulées, et puis il y a la pluie de grêle, parce que comment les gens peuvent résister contre une pluie de grosses pierres? Le ciel s'énerve sur les habitants de la terre. Et là, les gens vont blasphémer le Seigneur à cause de ce fléau qui leur fera du mal. Mais là, on dit que le Seigneur se souvient de Babylone. Qui est Babylone? Nous connaissons tous la Babylone. Nous connaissons la Babylone. Mais nous allons la découvrir ici encore d'une bonne manière. Nous l'avons dit dans nos enseignements d'une manière disparate et nous allons entrer en profondeur ici. Alors, nous allons demander cette fois-ci que notre bien-aimé Papa Corneille nous lise chapitre 17 de l'Apocalypse. Et il va commencer par le premier verset. Nous lisons au nom de notre Jésus-Christ. Amen. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. On s'arrête là-bas. Voilà. L'ange l'amène parce que l'ange voulait le faire voir. On dit le jugement, c'est là. Nous comprenons que cette parole, parce que nous faisons une étude, nous allons en Daniel. Si nous lisons Daniel, nous allons prendre Daniel 9. Nous allons prendre Daniel 9. Daniel 9 dit ceci, au verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça veut dire, c'est pendant le temps où il va aller en rébellion. Il va imposer sa loi, sa parole. C'est pendant le temps de 2 prophètes qui seront en Israël. Et comme ils vont amener une parole contraire, n'est-ce pas,
à la parole qui sera changée, parce que c'est une parole que nous prêchons, qui vont prêcher. En fait, c'est la prophétie. Ils vont parler de la prophétie. Alors, on dit qu'il sera cessé le sacrifice. Il va aller, il va cesser le sacrifice. Et il est dit que, disons, c'est la dernière partie là. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Revenons ça. Retenons cela jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Vous voyez, la ruine va fonder sur lui. Cette parole que nous avons lue en Apocalypse, elle est exactement en liaison avec cette parole que je vais vous lire, que je vous ai lue. Et cela se lie aussi, bien aimé, avec, si nous lisons Daniel toujours, souvenez-vous de Daniel 7, il est dit au verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints et du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, avec sa mauvaise loi qui va venir, la marque de la bête, l'image qu'on doit adorer. Il faut accepter, il faut l'accepter dans sa tête et il faut le faire de sa main. Et l'image sera imposée. Maintenant, nous parlons de la perdition aussi. C'est un processus, comme vous le savez. Et il dit ceci, et les saints seront livrés entre ses mains. Vous voyez, il va arrêter l'offrande pendant un temps de temps et la moitié des temps. Vous voyez, 3 ans et demi. Et puis regardez verset 6. Oh, la parole est parfaite. Puis il viendra le jugement et on ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Qu'il soit béni. Donc, ici, c'est dans la vision des quatre animaux, hein, de ce royaume qui vont se précéder sur terre. Et regardons, si nous voyons aussi le songe du roi, il est dit qu'il y a quelque chose qui va se passer avec, à la fin, pour les statues. Il est dit ceci au verset 35. Nous devons grandir dans la parole. Alors, c'est Daniel 3. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Daniel 2, 35. Daniel 2, 35. Merci. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui a frappé, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, la pierre qui a frappé, vous voyez ici, nous devons penser à la guerre de l'Armageddon. Il y en a 2, on verra. Mais je vous ai dit tous à la fin de la grande tribulation, quand il aura fait du mal aux saints, et Dieu s'en souvient, il va commencer. Il commence son jugement. La guerre de l'Armageddon. Il dit que, mais ce n'est pas fini, hein, c'est le début. Hein. Nous verrons, tout finira avec la guerre de Magog. Vous allez voir ça après. Alors, on dit ceci, mais la pierre qui avait frappé, le statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est vers les Gog-Magog, comme je dis, à la guerre de Gog-Magog. Maintenant, là, c'est le début de jugement. Voilà. Et les choses sont assez claires sur le jugement de Babylone. Alors, il est dit ceci.
il est dit que c'est elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Très important à comprendre. Et quand il faut comprendre la prophétie, il faut la comprendre dans toute sa longueur. Et c'est pourquoi on a dit que les royaumes, les gouvernements que nous avons là, travaillent avec l'ennemi. Et tous sur la terre sont reliés à la puissance romaine. On ne va plus insister sur ça. Alors, les relations, tout ce qu'ils font, parce que on appelle ça l'impudicité. Pourquoi on appelle l'impudicité? C'est une impudicité spirituelle. Parce que ils doivent normalement être fiancés à Dieu. Parce que le mariage réel ne s'est pas encore fait. Mais ils ne se sont pas fiancés à Dieu. Ils sont allés chercher un autre. Satan. Voilà, c'est pourquoi on dit impudicité. Ils ont commis une relation, pas avec leur fiancé, mais avec un autre. Et c'est pourquoi on dit qu'ils se sont enivrés de l'impudicité, c'est l'impudicité spirituelle. Et non seulement les rois de la terre et les habitants. Qui sont ces habitants? Vous voyez bien aimé? Ce sont ceux-là qui vont croire, qui vont adorer l'image de la bête. Il ne s'agit pas ici, il s'agit d'adorer l'image de la bête, qui vont adorer l'image de la bête, et recevoir la marque sur le front, sur la main, c'est lié. Et à cause de ça, il est dit que leurs noms ne se retrouveront pas dans les livres de vie. Nous verrons plus tard qu'est-ce que c'est les livres de vie. Il y en a deux. Livre de l'agneau et livre de vie. Vous voyez? Et souvent la parole dit, alors ceux qui auront adoré la bête, dont les noms ne se verront pas dans les livres de vie. Alors, c'est le fait n'est pas différent. Je vous ai dit que c'est un processus. Tout est un processus. De la même manière que l'Église a commencé à chevrer dans la parole, amener des fausses prophéties, amener des faux enseignements que les gens croient dans leur esprit, sur le front, et les gens vont agir ainsi. La main d'œuvre, c'est la main droite. Ils reçoivent, pour le moment, on ne parlerait pas de la marque de la bête, on parle de l'égarement, esprit de l'égarement, dont Paul a parlé, que le roi de ce siècle aveugle, ils aveuglent plusieurs pour qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile. Cette grande bénédiction que le Seigneur nous garde, c'est vraiment très important. La marque de la bête est l'image que la deuxième bête va faire, qui est les États-Unis. Ils ont commencé déjà à faire l'image, parce que ce sont eux qui vont représenter le pouvoir de la première bête. Donc, ce sera comme une photocopie. C'est pourquoi la parole dit, il va exercer, au lieu qu'il y ait seulement une seule bête qui va exercer le pouvoir, mais il y en aura deux. On dit, la deuxième bête va exercer le pouvoir de la première bête. Je crois qu'on peut dire, c'est très profond. J'aimerais que nous comprenions très bien ça, pour que nous ne puissions pas penser que c'est je crois que nous pouvons lire ça dans chapitre 13. Papa Corneille va nous lire ça. Chapitre 13. Et il va lire il peut me commencer 11 et 12.
Apocalypse 13, verset 11. Nous lisons. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Amen. Vous voyez, double. C'est ça. Ils vont, au fait, les États-Unis vont représenter, voilà, la bête. Et ce sont eux, avec leur puissance, parce que, bien aimé, regardez, Rome n'a pas une armée. Le pape n'a pas une armée. Et sur cette terre, nous savons que le pays qui a une armée forte, c'est les États-Unis. Et les autres vont se greffer là-dessus. Regardez, quand les États-Unis disent quelque chose, tout le monde, ce qui se passe dans notre pays aussi peuvent nous donner une leçon. Les Russes, tout ça. Pour le moment, quand les États-Unis sont levés au créneau, tous, ça baisse. Nous avons vu les déploiements qui s'est fait vers l'Est et ce qui va se faire bientôt. Je crois que je vous avais dit que Dieu m'a fait voir ça dans les songes. C'est l'Amérique qui impose là-bas. Il a pris la décision. À l'ONU, là, on n'a pas parlé. 10 000, on va avancer. Ils vont donner là-bas. Donc, c'est l'Amérique qui a la puissance là. Ce sont eux qui vont faire que les gens vont adorer comment? Ils vont adorer par peur. Ils vont adorer parce que si tu n'adores pas, on va te tuer. Rome ne tue pas comme ça. C'est, hein? Il y a une armée là qui est préparée. Vous voyez? C'est cette image. Parce qu'il est image comment? Il parle comme un dragon. C'est ce qu'on dit. Mais si nous voyons la première bête, regardez bien. Elle a reçu le pouvoir de qui? Des dragons toujours. Et nous pouvons lire ça au verset 2 du chapitre 13. Papa Cornet peut nous lire. Verset 2 du chapitre 13, Apocalypse, nous lisons. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son corps et une grande autorité. Amen. Amen. Il reçoit du dragon, Satan. Et lui aussi, de la même manière, la même puissance, autorité que la première bête a reçue, la première bête lui donne ça et il exerce cette autorité-là. C'est elle qui sera comme la bouche. Mais en quoi? C'est effectivement par cette organisation religieuse qui s'est faite. Ils viendront, ils prendront le dessus. C'est pourquoi Israël sera écrasé. Ils prendront le dessus là-dessus. Par quoi? L'alliance qui est en train de se faire. Oui, bien-aimés. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous pourrons voir l'ombre des choses à venir. Mais regardez, quand on parle de l'ombre des choses à venir, les choses ne se font pas exactes. L'ombre n'est pas la réalité. Parce qu'il y a certains enseignements qui disent ici, au temps du roi de Babylone, avec la statue qui était élevée pour qu'on adore. Vous vous rappelez l'histoire des compagnons de Daniel à Abraham et Meshach. Ils ont refusé. Et on les a mis dans la fournaise. Alors, ils font un parallélisme avec ça. Et pour dire que voilà, comme on parle de l'image ici, ils pensent comme le roi avait élevé les statues, et pour dire que ceux qui ne vont pas adorer, ils seront tués.
Et voilà, nos bien-aimés recevront la sanction, mais Christ les a couverts dans le feu. Ça peut être l'ombre des choses, mais l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre est toujours différente de la réalité. Quand nous disons ceci, le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour aller à la terre promise. Et nous sommes aujourd'hui en allant vers la terre promise. On ne voit pas une terre que le désert où nous sommes en train de marcher. On ne le voit pas. L'ombre et la réalité, ce n'est pas la même chose. Il faut nous tirer attention sur ça. Mais pratiquement, ce qui se fera, ça a commencé à se faire et ça s'enfoncera dans le futur. Alors, j'espère que le Seigneur Saint-Esprit va nous faire comprendre bien ça. Donc, c'est cette organisation qui est en train de se faire. D'ailleurs, dans notre pays, nous avons déjà entendu, un Bongo s'est élevé, il a dit, pour enseigner dans ces écoles, il faut être d'abord catholique. Ça commence, bien aimé. C'est clair. Si tu n'es pas catholique, tu ne vas pas enseigner là-bas. Le gouvernement peut faire des bruits comme il veut, mais déjà, ça se fait ici, au Canada, ici. Tu ne peux pas aller enseigner dans une école catholique si tu n'es pas catholique. Tu ne peux pas aller étudier dans une école catholique si tu n'es pas catholique non plus. Ça veut dire qu'il y a des conditions qui sont mises là-dessus. Par rapport à la substance, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas non plus vendre. L'échange là ne se fera pas. Vous voyez ce qui se passe. Donc, ils vont imposer ça, ils vont changer la loi. Voilà, la loi sera changée. Ils vont imposer. Alors, c'est pourquoi on dit que tous ceux-là qui vont adhérer à cette nouvelle loi, nous entendons déjà les pactes de l'éducation qui s'en viennent. Et tout cela, n'ayez pas peur, nous avons nous apprêter pour partir, parce qu'il ne faut pas que nous soyons là. Dieu s'en souviendra, parce qu'ils sont ivres de l'impudicité. Ils devaient donner leur vie à Christ, mais ils ne croient pas à la parole de Christ. Ils vont croire à la parole empoisonnée. Et nous terminons par le verset 3 et 4 plutôt. Apocalypse 17, versets 3 et 4, nous lisons. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Amen. Amen. Ici, on parle d'une femme, nous l'avons vu, et elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, de l'or, des pierres précieuses. Il s'agit d'une ville, et nous avons déjà parlé de ça, les 7 têtes, ce sont les 7 montagnes sur lesquelles cette ville est assise. Connaissons la ville. C'est le pouvoir de Rome, ça. Voilà, c'est clair. Et regardez, ceux qui vont visiter Rome, Vatican, ils savent comment est-ce que cette ville, la ville la plus belle du monde, la plus riche, vous savez, les catholiques est la société la plus riche du monde. Alors, on dit qu'elle tenait une coupe d'or remplie d'abominations. Vous voyez? L'abomination. Il fera la guerre aux saints et il les vaincra. C'est cette coupe-là. Et on dit que c'est rempli d'impureté, d'imposition. C'est le sang des saints qui l'aura mis à mort.
avec les Américains et tous les pouvoirs qui viendront. Et nous, c'est après la grande tribulation. Et c'est pour cela même, comme on a dit, on avait vu avant, que dans les choses, que les jugements de Dieu sont réels. Tu meurs par épée, tu tues par épée, tu vas mourir par épée. C'est ça qui va s'exécuter ici. Donc, aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Comme je l'ai dit, nous sommes allés en profondeur. Vous avez vu Jean et Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit, que ce soit dans les statuts du roi de Babylone, que ce soit dans les 4 animaux, que ce soit dans les 70 semaines de Daniel. 3 références. Et nous avons vu, nous sommes passés par le verset, le chapitre, le chapitre 13 de l'Apocalypse. Et nous avons parlé de l'Amérique, nous avons parlé de pouvoir, la puissance romaine. C'est pourquoi le Seigneur dit que leur connaissance accroîtra. On peut comprendre ces choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et nous pouvons savoir où est-ce que ça va. Aujourd'hui, je crois que c'est frère Patrick qui a dit ça. Oui, nous ne devons pas avoir peur. Ah, on a dit les vaccins, on a dit ceci. Nous, le Seigneur nous compte seulement en cherchant sa face comme nous le faisons là. Et en cherchant que nous soyons remplis pour que Dieu nous amène, nous enlève ça. Avant que ces choses arrivent, nous serons enlevés. Mais ne vous en faites pas, les plans de l'ennemi, nous ne pourrons pas les changer. Parce que c'est Dieu qui a déjà tracé ça ainsi. C'est pour dire que Dieu a changé ce qu'il a déjà dit.